Bienvenue sur mon podcast Éclair, Objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maïlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. La différence entre un PVT et un tourist visa, c'est qu'un PVT, ça te permet de travailler. Tu voudras sans doute travailler pour mettre de l'argent de côté et ensuite voyager. C'est bien beau de vouloir faire des road trips à travers tout le pays, mais si tu n'as pas d'argent, tu vas pas aller bien loin. Quand tu es en Working Holiday Visa, tu n'as pas le droit de travailler pour plus de 6 mois avec le même employeur. Du coup, ça te limite un petit peu parce que les jobs qualifiés nécessitent généralement que tu restes longtemps. Mais aucun souci, tu es en Australie pour découvrir de nouvelles facettes de toi-même et de nombreux jobs auxquels tu n'aurais jamais pensé s'offrent désormais à toi. Et un des jobs auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé faire en France, c'est travailler dans les fermes. Et pourtant, l'Australie a de nombreuses ressources en termes de production maraîchère, d'élevage, de pêche, etc. Ce n'est pas un boulot facile, mais il y a énormément d'offres. J'ai rédigé un article complet à ce sujet, notamment pour te lister les bonnes et les mauvaises adresses, car malheureusement, certains abusent des travailleurs avec des conditions déplorables et des salaires ridicules par rapport au travail effectué. Quel type de job peux-tu faire dans les fermes ? Eh bien, tu peux faire du fruit picking, c'est quand on cueille les fruits ou qu'on ramasse des fruits, mais également du packing. Packing, c'est quand tu prépares les box pour le commerce. Le gros avantage du travail en ferme, et c'est pour ça que tout le monde fait du travail en ferme, c'est que ça te permet de rester une 2e, voire une 3e année en Australie si tu travailles suffisamment longtemps. Je t'expliquerai tout ça dans un prochain podcast dédié au travail en ferme. Enfin, sache que tu peux être payé à l'heure ou bien au rendement et selon la région et le type de fruit, l'un peut être plus intéressant que l'autre. Travailler dans l'hôtellerie et la restauration, c'est ce que font de nombreux backpackers. C'est un secteur qui est très populaire auprès des backpackers parce que c'est un secteur qui est constamment à la recherche de nouvelles personnes. Que ce soit pour compléter des équipes en soirée ou les week-ends ou bien pour un job à temps plein, tu verras, il y a plein d'offres, principalement dans les grandes villes. Si jamais tu as un petit peu de mal avec l'anglais et que tu n'es pas à l'aise et que ton objectif ce n'est pas forcément de t'améliorer en anglais, tu peux essayer de te renseigner auprès d'enseignes françaises. Comme ça, ton petit French accent sera un petit peu mieux vu par les patrons et par les clients aussi. Autre bon plan de job, c'est travailler en tant que livreur Uber Eats. Uber Eats s'est effectivement beaucoup développé ces dernières années et la plateforme offre des opportunités à ceux qui veulent travailler à leur compte. Donc tu n'as pas de problème pour trouver un employeur, tu es complètement indépendant. En revanche, attention, tu n'as pas la garantie du salaire. S'il n'y a pas de commande, tu n'auras pas d'argent. J'ai interviewé Stéphano dans un autre podcast. Il a été livreur Uber Eats et il nous a parlé de son expérience, des bons et des moins bons moments. Je te mets le lien vers l'article et le podcast dans la description de ce podcast. Si t'as pas envie de pédaler, tu peux toujours travailler en tant que vendeur. Dans les magasins de prêt-à-porter ou les petites boutiques, tu trouveras sans doute des offres d'emploi intéressantes. En revanche, il faut déjà maîtriser un peu l'anglais pour ce type de boulot car tu vas être en contact permanent avec des clients australiens en plus, donc tu peux vite être perdu si tu ne parles pas bien l'anglais ou si tu ne comprends pas très bien l'accent. J'ai moi-même travaillé dans une boulangerie française, c'était génial, j'ai pu bouffer comme une grosse, mais parfois c'était un peu compliqué de comprendre les clients. Bon, comme c'est dans une boulangerie française, en général, ils me pardonnaient, ils disaient que ça faisait même un petit peu de charme au croissant que je vendais. Si tu as envie de te faire un petit peu de thune, alors écoute bien ces prochaines secondes. Travailler dans le bâtiment et la construction en Australie, c'est une vraie aubaine.
Et alors, si tu as un peu d'expérience et des qualifications pour, vraiment fonce. Ce sont des boulots en plus qui sont généralement très bien payés. Et attention, je ne suis pas en train de dire que si tu n'as pas d'expérience ou que tu n'as pas de qualification, tu ne pourras pas trouver. Si tu es volontaire et persévérant, il y a beaucoup d'agences de recrutement. N'hésite donc pas à postuler. Ils ont complètement l'habitude de recruter des candidats en Working Holiday Visa. Un autre secteur dans lequel ça recrute et ça fait de l'argent, c'est travailler dans les mines. En effet, il y a de nombreuses mines en Australie et c'est un véritable pilier de l'économie. Les mines sont souvent dans des coins isolés où il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de travailler. Niveau horaire, tu vas prendre cher, tu vas avoir une très grande amplitude horaire, mais au moins tu vas pouvoir te mettre beaucoup d'argent de côté. Tu peux ainsi choisir de travailler quelques temps dans les mines et te faire un super road trip en Australie juste après. Un job qui est un petit peu spécial mais qui est tout aussi intéressant, c'est travailler en tant que au pair. Le job d'au pair, c'est une super opportunité pour être totalement immergé dans la culture australienne puisque tu vas vivre avec des Australiens pendant plusieurs mois. Tu vas pouvoir nettement améliorer ton niveau de langue. D'ailleurs, les enfants sont les meilleurs profs de langue, croyez-moi. Et tu vas pouvoir être rémunéré tout en limitant tes dépenses. Être au pair, c'est une super opportunité si tu trouves une super famille, bien sûr. Le problème, c'est qu'il y a souvent des familles qui exagèrent et qui vont abuser du temps et de la gentillesse de leur au pair et ton expérience peut vite tourner au désastre. Du coup, j'ai réussi à trouver un partenariat avec une agence qui va te permettre de trouver une famille de confiance. Et cette agence, elle s'appelle Blossom Au Pair Agency. C'est une super agence que j'ai rencontrée ici à Paris et la fondatrice, qui s'appelle Jade, elle est australienne, mais elle vit en France. Du coup, il n'y a pas de décalage horaire si tu veux la contacter. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait pas payer les au pairs. Elle est rémunérée uniquement par les familles. Donc ça te coûte 0 €, mais par contre, tu as la certitude d'être placé dans une famille de confiance. J'ai pris le temps de longuement discuter avec elle, ça fait des années qu'elle travaille dans le domaine des au pairs et je lui fais toute confiance. Donc si jamais tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas à me contacter et je te mettrai en contact avec Jade. Alors bien sûr, il n'y a pas que ces 7 jobs que tu peux faire en Australie. Tout est possible en Australie, tu vas pouvoir tester plein d'autres jobs, mais sache que pour chacun de ces jobs, tu as certaines démarches administratives à faire. Je t'expliquerai dans un prochain podcast comment faire pour travailler légalement en Australie et je te donnerai quelques tips pour trouver du travail rapidement. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.